Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel d'apprendre la SEO.com, une vidéo tutoriel CATIA V5 dans laquelle nous allons voir un petit truc utile, c'est l'utilisation des règles. Alors d'abord sur CATIA, une règle c'est quoi? Une règle c'est tout simplement un petit script, un petit programme qui va exécuter quelque chose lorsqu'un événement va se produire. Alors ici dans cet exemple, l'événement sera tout simplement le choix sur un paramètre utilisateur, donc on va créer un paramètre utilisateur de type chaîne. Pourquoi pas, ça pourrait être autre chose bien sûr, donc on va chercher voilà, un paramètre de type chaîne, créer un paramètre, on va l'appeler je ne sais pas, mon profil par exemple, un nom quelconque, et puis ici on va dire que c'est à valeur multiple, et puis nous allons mettre donc des valeurs multiples, donc on fait un bouton droit ici dans ce champ, on dit ajouter des valeurs multiples, et on va rentrer une première valeur. Donc ici c'est de type chaîne, donc on va dire simplement, on va dire carré. Ici, on peut même mettre un accent, c'est plus joli. Carré, avec la petite flèche, on fait passer dans la boîte en dessous, et puis on va marquer ici rectangle. Voilà. Et on passe dans la boîte en dessous, on dit OK. Donc ici maintenant on a un paramètre de profil ici à valeur multiple, c'est-à-dire que quand on clique ici sur le petit choix déroulant, on a en fait la possibilité de passer donc de carré à rectangle. On va dire appliquer, OK, ce paramètre on le retrouve ici, donc si on double-clique dessus ici, on a de la même façon le choix entre rectangle et carré. On appuie sur entrée, on est passé sur rectangle, on double-clique, voilà, on repasse sur carré, on dit OK, on est passé sur carré. Donc ce choix profil, carré ou rectangle sera l'événement. Maintenant il faut pouvoir jouer sur quelque chose. Ce quelque chose ce sera tout simplement ici une esquisse, on va pas s'embêter, donc on va créer une esquisse, voilà, on va faire un profil tout simplement, voilà, un profil comme ça. Donc ici on va mettre que deux cotes, on va mettre une cote ici, hop, une cote là, voilà comme ça, ici elles sont presque à 100 mm. On va regarder comment s'appellent en fait les deux cotes en passant le curseur dessus. Ça c'est longueur 0.5, ça c'est longueur 0.6. Donc très bien, on va sortir de l'esquisse. Voilà, on retrouve l'esquisse dans le corps de pièce. Alors on va maintenant créer une règle. Alors on va aller dans démarrer, gestion des connaissances, Knowledge Advisor. Knowledge Advisor, on va prendre ce pictogramme ici qui s'appelle règle. Voilà, on clique dessus. Règle ici, règle 1, on peut la renommer bien sûr, on peut la renommer, ça pose pas de problème. On peut renommer aussi ce truc là, ça c'est l'entête, et puis destination, dont règle relation c'est ce conteneur ici, on va dire OK. Ça va nous ouvrir une fenêtre comme ceci, et dans cette fenêtre, je vais décaler un peu ça, dans cette fenêtre ici, on retrouve en fait la description, l'entête, qui était dans la boîte de dialogue juste avant. Ici, on va appuyer sur retour chariot, entrée deux fois, marquer. Donc si, l'idée c'est de dire si le paramètre ici en entrée prend une valeur ou prend l'autre valeur, alors il va se passer ceci ou ça. Donc on va faire un if, et là on va directement cliquer dessus, voilà, if profil, donc ça marque tout de suite profil là-dedans. If profil égal, donc ça c'est la condition d'égalité. Égal, là on va marquer carré, il faut que ce soit marqué exactement comme dans le paramètre ici. Si donc profil égale carré, alors le alors c'est le crochet comme ça. Alors il va se passer quelque chose qu'on va mettre à l'intérieur, et on va dire qu'on va agir sur l'esquisse. Donc l'esquisse se trouve ici. On va donc dire que si le profil donc est de type carré, alors les deux côtes ici seront par exemple à 100 mm. Donc on va dire ici, on va prendre cette côte là, donc ça se marque ici dans l'éditeur, et on va dire égal, parce que si c'est un seul égal, égal 100 mm pour millimètre, et puis c'est pas la seule condition, enfin c'est pas la seule conséquence, on veut aussi que l'autre côte soit égale à 100 mm. On appuie sur entrée, on passe à la ligne en dessous, on montre cette côte là, donc c'est longueur 6, l'autre c'était longueur 5, égale 100 mm. Et à ce moment-là, on rajoute donc le crochet. Et là, on constate en bas que c'est marqué pas d'erreur de syntaxe. Donc ça c'est important, toujours bien vérifier que ça c'est acceptable. Alors ça c'est bien, c'est la première condition. Donc si c'est carré, alors ça fait tout ça. On va appuyer sur entrée, on repasse à la ligne. Alors on peut repartir sur un if, mais on peut aussi utiliser donc les mots-clés qui se trouvent ici.
if, else, else if, etc., etc. Il y en a un certain nombre. Donc ici, on peut faire par exemple soit un else directement, soit un autre if. Alors moi, pour gagner du temps, je vais faire un copier-coller, tout simplement. Hein, je vais reprendre tout ça. Voilà, donc CTRL-C, et là, hop, CTRL-V. Et je marque tout simplement ici, c'était rectangle, je crois, avec un majuscule, un rectangle. Et à ce moment-là, on repart sur une ouverture de crochet, bien sûr, en disant que cette cote-là, par exemple, serait égale à 200 mm. Voilà. Et que l'autre, donc entrée, et que l'autre, ici, par exemple, serait égal à 50 mm. Donc là, on met évidemment tout ce qu'on veut. Hein. Voilà. Ici, en bas, on constate pas d'erreur de syntaxe. Alors les erreurs de syntaxe, ici le petit affichage en jaune s'effectue si on prend ici cette option, l'analyse syntaxique automatique des expressions. Donc on peut appuyer sur entrée ou pas, peu importe, et on valide, donc on va dire OK. Et ici maintenant, bon, la règle ici n'est pas active, donc quand on a un petit truc comme ça, parce que tout à l'heure j'ai bricolé un peu sur cette règle, et puis j'ai dû dire ouais ok, mais conserve-la quand même dans l'arbre, même si elle ne marche pas, à ce moment-là tu la désactives. Donc ici on a le petit picto désactivé, donc on va dessus, on va tout simplement l'activer. Voilà. Alors le fait de l'activer ici a fait que maintenant on a bien 100 mm et 100 mm ici sur cette esquisse, et on va double-cliquer là-dessus, voilà, on est repassé dans l'atelier Part Design par exemple, et on va mettre rectangle ici, on va dire OK, et en principe voilà, on passe de carré à rectangle, tout simplement grâce à ça. Donc c'est pas mal de pouvoir piloter la géométrie directement à partir d'un paramètre utilisateur, comme ici, de type chaîne, tout simplement. Voilà. Ça peut être pratique, hein. Il faut essayer de se plonger un petit peu dans les automatismes que l'on souhaite mettre dans son modèle, en fonction des données de départ. Hein. Toujours bien penser en fait à l'organisation de son modèle avant de se lancer dans des trucs comme ça, parce que ça devient vite compliqué. D'ailleurs, si on va regarder dans l'esquisse, de tout près, on s'aperçoit ici que la cote de 200, enfin longueur 5 et puis longueur 6 ici, sont affublées en fait d'un petit fx, ça veut dire que ces deux cotes sont pilotées. Piloter, ça veut dire qu'on ne peut pas revenir directement dessus et faire un double clic et dire c'est pas 200 que je veux mais 150. Donc c'est pas forcément évident de savoir à quoi c'est, enfin si c'est évident, mais on peut avoir donc des liaisons ici, la cote de 200 est liée à règle 1, mais si c'est un modèle complexe, c'est pas trivial, on ne sait pas tout de suite à quoi c'est lié. Donc il suffit de faire un double clic dessus, on voit ici en fait au bout de la cote de 200 qu'il y a un petit bouton d'ailleurs qu'on peut appuyer dessus. On voit le pictogramme, c'est donc le pictogramme de règles, hein, tout simplement, et quand on clique dessus, hop, ça nous rouvre directement l'éditeur de règles. Donc ça c'est pratique. Ils ont pensé à tout. Voilà. On peut donc établir des règles assez sympas, hein, plus complexes qu'un simple if. Hein. Si on revient dessus ici, on voit dans les mots-clés qu'on a aussi des while, hein, des tant que, des boucles for, etc. On peut faire des choses intéressantes et typiquement se servir des opérateurs, comme ici, on voit la double égalité que l'on a mis ici, hein, pour être strictement égal à quelque chose, mais aussi, on a aussi différent de, supérieur ou égal, etc. Donc on peut très bien imaginer des choses un peu plus complexes, du style, tant que telle cote est inférieure à telle valeur, ou est comprise entre telle et telle valeur, alors je rajoute un trou, ou je fais disparaître un trou, j'inactive par exemple une fonction dans l'arbre, etc. Personnellement, j'ai jamais trop eu à jouer avec ce genre de choses. C'est très puissant de toute façon. Après, ça correspond à des modélisations bien particulières, j'imagine. Dans les cas courants, dans lesquels il s'agit simplement de produire une pièce pour l'industrie, il y a peu de chances qu'il y ait ce genre d'automatisme à mettre en place au sein d'un modèle. Voilà, en tout cas, cette vidéo, j'espère vous a été utile. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs sur le blog, hein, le lien vers le blog est en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire, à consulter le blog, il y a plein de choses intéressantes. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo tutoriel d'apprendre la SEO.com.